Et bonjour, comment allez-vous? C'est Carla, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui dans une partie de mon jardin. On a plusieurs parties dans le jardin, la partie piscine, bientôt la partie terrain de boule. Hop, mon téléphone qui va tomber. Et là, c'est la partie terrasse, barbecue, etc. Alors, c'est magnifique, c'est d'un vert verdoyant parce qu'il a beaucoup plu ces derniers jours dans le sud. Et la pelouse a aussi beaucoup poussé, donc ça fait un peu jungle. Il va falloir la recouper, mais on s'en fout, ça fait un cadre un peu différent, un peu sympa. Et je profite que Livia fasse sa sieste, donc voilà, je me suis installée là. Aujourd'hui, vidéo sans chichi, très simple. Je suis même pas coiffée, je laissais sécher mes cheveux naturels parce que cet après-midi, nous sommes allés balader avec Livia, on a profité du beau temps, j'ai bossé, bref. Donc je me suis dit, on va pas procrastiner pour continuer les thématiques que je vous avais proposées pour YouTube. J'en ai plein encore à vous partager, donc à un moment donné, on y va et on n'attend pas d'être super bien pomponné, le super wavy fait, sinon on fera pas. Donc je vous fais cette vidéo tout naturellement et c'est encore plus sympa. Bref, donc en ce moment je suis en train de vous tourner aussi une vidéo une semaine avec moi, pour vous partager un petit peu mon quotidien de maman et d'entrepreneur, vous montrer un petit peu comment je rachète le temps, comment je m'organise. J'espère que ça vous permettra d'avoir aussi des petits conseils pour pouvoir vous aussi vous organiser et vous montrer que oui, on peut être une maman présente pour son bébé, mais aussi qui a aussi une vie professionnelle et qui n'abandonne pas ce côté pro. Voilà, on peut vraiment avoir ces deux casquettes-là. Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Je vais essayer de vous faire une vidéo pas trop longue. J'ai tendance à trop parler et à trop partir dans plein de choses à chaque fois. En tout cas, c'est toujours appréciable de lire un commentaire si ça vous a plu, si ça vous a été utile. N'hésitez pas aussi, vous pouvez, si la vidéo vous plaît, la partager sur Insta et me faire un petit, m'identifier. Je vous mets à chaque fois mon Instagram. Voilà, mais dites-moi un peu ce que vous en pensez, ça me fera vraiment plaisir de le savoir, de savoir si ça vous plaît. Comme d'habitude, ça n'est que un partage d'expérience. Je ne suis ni qualifiée dans le domaine, c'est pas mon métier, ni je vous dis que ma méthode est la bonne, que j'ai la science infuse. Pas du tout, chacun fait avec son ressenti de maman, je le précise toujours. C'est absolument pas ni pour juger ni pour culpabiliser, c'est juste pour partager ce qu'on a fait nous, notre expérience et ce qui a fonctionné. Bah, c'est toujours sympa de le partager, tout comme on le partage autour de nous, à nos copines, bah, je vous le partage par ici. Donc je vais vous parler aujourd'hui du sommeil. Nous on est deux gros dormeurs et c'est vrai que le sommeil c'était quelque chose d'important pour nous, où c'était un peu notre seule appréhension, c'était d'avoir un bébé qui ne dorme pas et du coup bah, nous de pas trop dormir. Et alors on a un bébé qui dort. Bon, déjà les chiens font pas des chats. Tout le monde nous disait oui, vous dormirez plus, nanana, dormez maintenant, profitez de votre sommeil. Ça m'énervait parce qu'en fait bah, ça veut rien dire en fait. Arrêtez d'écouter les gens et n'ayez pas peur. Déjà vous verrez en temps voulu. Et si vous êtes des dormeurs, bah, potentiellement vous avez plus de chances que votre enfant soit un dormeur. Si vous ne dormez pas, c'est sûr que vous avez potentiellement pas de la chance, mais voilà, potentiellement votre enfant ne va pas beaucoup dormir. En tout cas, une chose est sûre, je peux vous dire que j'ai beaucoup mieux dormi quand notre fille est née que pendant la fin de ma grossesse. Donc ça aussi, soyez rassurés les futures mamans. Enfin, même pendant toute ma grossesse, je ne dormais pas, j'avais des insomnies énormément, etc. Et au final, quand ma fille est née, eh bien, j'ai beaucoup mieux dormi parce que, à part pour se réveiller une ou deux fois pour téter, franchement, j'avais pas d'insomnie, je me rendormais de suite, voilà. Et j'ai appris quelque chose il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si je vous en avais parlé dans la vidéo sur l'allaitement, mais qu'en fait, avec l'allaitement, il y a une hormone qui se fait pour se rendormir très facilement et dans un sommeil profond en fait. C'est incroyable comme on est vraiment bien fait, comme tout est pensé, donc on récupère vachement vite. Voilà, donc on a un bébé qui dort, c'est génial, mais on a aussi mis des choses en place pour que ça se passe bien. Livia fait ses nuits depuis qu'elle a 1 mois et même avant elle me réveillait franchement qu'une fois dans la nuit en général, donc c'était vraiment, ça se passait très bien. Et elle dort dans sa chambre depuis qu'elle a 3 mois. Donc je vous explique tout ça.
Qu'est-ce qu'on a mis en place? Déjà, je vous l'avais dit dans la vidéo sur l'allaitement, j'ai vraiment fait en sorte que les tétées soient toutes les 3 heures et pas qu'elles soient constamment au sein, constamment en train de téter. Parce que du coup, ça peut aussi fausser ça. Et un bébé qui a besoin de téter, bah, il va pas beaucoup dormir et la nuit, il va avoir besoin de téter tout le temps et c'est un cercle vicieux. Rapidement, je vous l'ai sûrement dit aussi, mais rapidement, en fait, dès qu'elle est née, le lendemain, je lui ai proposé la sucette. Donc forcément, les sages-femmes n'étaient pas très emballées à la maternité, mais c'est moi la maman, c'est mon choix, je fais comme je le ressens. Et j'ai eu envie qu'elle prenne la sucette parce que je me suis dit c'est une bonne alternative. Ça permet, voilà, c'est un bon compromis, on va dire. Voilà, c'est un bon compromis pour aider pour certaines choses. Donc je lui ai proposé la sucette, mais je pense que je vous en avais déjà parlé. On avait acheté plusieurs sucettes et c'est un petit peu elle qui a choisi sa sucette. Ça c'est bien aussi parce que du coup c'est la sucette, ça a aidé aussi pour l'endormissement, qu'elle puisse endormir seule de manière autonome et avoir ce besoin de succion, d'être rassurée, mais avec la sucette et pas avec maman. Donc ça, c'est quelque chose que je lui ai proposé vraiment de suite en fait, très rapidement quand elle est née, pour qu'elle prenne cette habitude de la sucette. Donc tétée toutes les 3 heures. Ensuite, ce qu'on faisait, c'est que on a essayé de différencier le jour et la nuit, dans le sens où la journée, elle était avec nous dans la pièce, donc au début dans son couffin. Et vraiment le couffin, j'ai trouvé que c'était quelque chose de super pour dormir, pour le déplacer. Déjà c'est joli, c'est petit, ça prend pas trop de place, elle est à côté de moi mais à la fois elle n'est pas dans le lit. Voilà, nous ça a été aussi une super alternative pour nous, le couffin. Et donc on déplaçait le couffin, la journée elle était avec nous, surtout quand elle était toute bébé, c'est-à-dire qu'elle était dans la pièce principale avec le bruit, avec la lumière, etc. Et la nuit, le couffin était donc dans la chambre, dans le noir. Gigoteuse la nuit, mais pas la journée. Pour faire ses siestes, je lui mettais des petites couvertures. Donc attention, je la mettais très basse, je calais la couverture. Voilà. Mais encore une fois, pour différencier jour et nuit. Donc, et ça, je fais toujours ça. Gigoteuse la nuit et petite couverture la journée. Autre chose, donc voilà, cosy avec nous. Ensuite, quand elle a été un petit peu plus grande, je la faisais dormir dans son transat ou sur, vous savez, les coussins, je sais plus comment ça s'appelle, cocoon baby ou je sais pas trop quoi, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un coussin avec une forme un peu ergonomique. Je mettais ça sur son tapis de jeu. Donc ça, c'est des choses qui permettaient que la journée, elle soit avec nous. Et du coup, je la laissais dormir là-dedans. Alors, si c'est pas physiologique, etc., etc. Voilà, moi je ne suis pas une maman parfaite, je fais les choses comme je les ressens et avec ce qui est important pour moi, et je suis pas psychorigide surtout, parce qu'à un moment donné il faut aussi lâcher prise. Voilà, donc ça permettait que le couffin c'était la nuit pour dormir et le transat ou donc ce matelas c'était pour la journée. Encore une fois, pour différencier. Ensuite, à partir de assez tôt, quand on l'a senti, mais assez tôt, je dirais 1 mois, 3 semaines, 1 mois, on lui a fait faire ses siestes dans son lit. Je vous montrerai un petit peu, je vous ferai une vidéo des essentiels pour moi, pour bébé. Donc, je vous montrerai ce qu'on a acheté et ce qui est vraiment essentiel, selon nous, encore une fois. Mais le réducteur de lit, ça a été top. Un bébé, il a besoin de se sentir vraiment, pas dans un grand espace, mais un peu cocooning. Et donc, le réducteur de lit, dans son lit, c'était dans la même idée un petit peu que le couffin. Voilà, elle était bien. Donc, rapidement, on l'a mis à faire ses siestes dans sa chambre avec les volets à moitié entrouverts. Pourquoi pas ouvert entièrement ? Parce que rapidement, je me suis aperçue que Livia était un bébé qui avait envie et besoin de sombre pour dormir. Mais pour qu'elle fasse la part des choses avec la nuit, c'était pas sombre complètement. Du coup, donc voilà, donc dans sa chambre, les siestes, ça a été aussi super et ça a permis la transition du fait de dormir dans sa chambre, que ça se passe bien aussi. Donc on a fait ça. J'ai essayé à chaque fois de... alors quand elle s'endormait sur moi, c'était génial. Quand elle était pas bien, qu'elle était malade, avec les coliques, ou
voilà, pas bien à pleurer, je la gardais, je l'apaisais. Qu'est-ce que je faisais pour l'apaiser? Souvent je chantais. Je ne suis pas du tout une chanteuse, c'est pas de mes talents, mais j'ai inventé des petites chansons réconfortantes et d'amour pour ma fille. Et je chantais dans son oreille et c'est quelque chose qui l'apaisait beaucoup et qui l'endormait. Mais j'essayais tant que possible, donc ça c'était vraiment dans des cas où il y avait le besoin. Mais le soir, en fait, je la mettais à partir d'une certaine heure. J'attendais pas qu'elle s'endorme pour la mettre dans son couffin. Le soir, je la mettais dans son couffin. Une fois que la tétée était faite, ça, le pédiatre m'avait conseillé de faire la tétée toujours à peu près au même moment le soir. Donc nous, on avait vu que, allez, c'était à peu près 23h, 22h30, 23h. On va dire une marge d'une heure entre 22h30 et 23h30. Et ce qui est bien, c'est que c'était un peu tard, donc ça permettait qu'il n'y ait vraiment qu'un réveil dans la nuit et elle allait se réveiller vers 4h du matin à peu près et après sur le matin. Donc c'était pas mal et ça a permis rapidement de faire sauter cette tétée là en fait. Donc gardez vraiment un peu la même heure pour la dernière tétée. Une fois que la tétée était faite, eh bien je la mettais dans son couffin au lit. J'attendais pas, comme je vous disais, qu'elle s'endorme. Pareil, des petits rituels. Pas qui durent 3 plombs, mais voilà, bon, il y a certaines petites choses qu'on fait le soir, tous les deux, on va lui faire un bisou, lui dire certaines mêmes phrases, etc. Et ce que je faisais, en fait, c'est que je m'asseyais sur mon lit et que quand elle avait du mal à dormir, je lui tenais la main. Elle avait ce besoin de contact, donc je lui tenais la main pour qu'elle puisse s'endormir. Ou alors, je mettais ma main sur son ventre pour l'apaiser, ou alors sur sa tête. Parce que, en fait, ce qui y fait beaucoup, c'est l'observation de notre bébé. Et je remarquais que souvent, elle faisait... Alors déjà, on se rendait très vite compte quand Livia était fatiguée ou qu'elle avait mal quelque part, elle faisait ça avec sa main. Elle le fait plus trop maintenant, mais souvent les bébés, ils font un geste un peu comme ça, il suffit d'observer. Donc, soit elle faisait ça, soit elle était un peu ronchon quand elle était fatiguée, soit, bon, bah, après, il se frotte les yeux, des choses comme ça. Mais vraiment, le fait d'observer, j'ai rapidement compris quand mon bébé était fatigué. Et donc, dès qu'elle était fatiguée, tac, c'était, allez, on allait à la sieste. Hop, on allait au dodo. Et donc ça a aidé aussi. Et c'est vrai que le soir, donc je vous disais, elle faisait comme ça et elle se cachait un petit peu. Donc j'ai compris qu'elle aimait bien se cacher comme ça. Et c'est vrai que moi, bébé, je dormais avec un doudou sur la tête. Donc le doudou était gros, donc pas de suite, mais vers pareil, je sais pas, peut-être un mois et demi, 2 mois. Je lui ai donné doudou. Donc on a fait les choses quand même petit à petit. Je lui ai donné son doudou et en fait son doudou, bah, elle se le met carrément sur la tête pour s'endormir. Donc c'est plein de petites choses qui l'ont aidé. Ce qui l'a aidé aussi, c'est les bruits blancs. Vous savez, il existe des doudous avec des bruits blancs. Donc j'ai acheté le doudou avec les bruits blancs. Et ça aussi, ça l'aidait à s'endormir et à pouvoir s'apaiser. Donc je mettais les bruits blancs et voilà, moi je restais à côté. Je la prenais pas dans les bras. Je restais à côté, je lui parlais, je chantais, je lui tenais la main, je mettais la main sur le ventre. Ça lui permettait d'apprendre à s'endormir toute seule dans son lit, mais maman était à côté. Ce qui est rigolo, c'est que c'est des choses que j'ai mises en place un petit peu sans m'en rendre compte, machinalement. Autant il y a des choses sur lesquelles j'ai beaucoup lu, et autant ça, ce sont des choses sur lesquelles j'ai pas spécialement lu. En fait, je les fais de manière instinctive. Et après, en lisant certaines choses, ça me fait sourire parce que il y a des choses que j'ai faites sans vraiment savoir que c'était bien. Voilà, donc ça, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi. Donc après on l'a passé dans son lit, ça s'est très bien passé parce qu'elle avait l'habitude avec les siestes. Vraiment, j'insiste sur ça, mais je la pose dans son lit avant qu'elle s'endorme. Et en fait, le temps que la pression redescende, dans le sens où elle a un moment de calme, où elle est là, elle joue. Alors des fois elle est un peu excitée, je peux me dire, ah ben tiens, je l'enlève, bon, elle est pas fatiguée, je l'enlève de son lit, elle n'a pas envie de dormir, mais non, je la laisse parce que en fait elle s'amuse jusqu'à ce que ça redescende. C'est un temps calme, comme on appelle, jusqu'à ce que ça redescende, et puis après elle est tranquille, elle dit plus rien jusqu'au moment où elle s'endort. Aussi j'observe en fait les moments, c'est à dire que quand elle a joué pendant 2 heures, pareil selon l'âge, hein, donc ça on regarde en fonction de l'âge, les temps d'éveil, les temps de sommeil, mais quand elle a joué pendant 2 heures, je me dis, elle va être fatiguée. Donc, je vais la mettre dans son lit parce qu'au bout de 2 heures de jeu, elle va faire une petite sieste.
Le matin aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours privilégié de la recoucher le matin. Et moi, ça m'a permis, surtout au début, de redormir. Au début, on est fatigué, on a besoin de récupérer et ça m'a beaucoup aidé. Je dormais jusqu'à midi, franchement, le premier mois ou même jusqu'à peut-être 1 mois et demi, jusqu'à 2 mois. Je dormais beaucoup sur le matin. Avec elle, on se rendormait. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. Et ensuite, aujourd'hui, bah, en fait, elle fait des siestes, c'est-à-dire que le matin, on se lève. On a vraiment notre routine. On se lève, elle prend le bibi, on joue, on change la couche, etc. Soit je la recouche avec moi, soit je la couche dans son lit. En fonction si c'est le week-end, je peux la recoucher avec moi. Elle refait sa petite sieste. Après, on s'habille, on se prépare. Voilà, on va manger, etc. Tac. Après, il y a la sieste de l'après-midi. Et après, il y a une sieste en fin de journée. Donc, en général, c'est vraiment ça. Elle a besoin de ces 3 siestes. Et je privilégie de les garder. Mais c'est pas forcément à des heures pile poil fixes. C'est à moi de savoir, ok, elle a besoin de ces 3 siestes. J'identifie quand c'est qu'elle en a besoin, selon l'heure où elle s'est réveillée, selon ce qu'on a fait, selon si elle est fatiguée. Voilà. Vraiment, je pense que l'observation, c'est super important. Et il y a quelque chose aussi qui est important, c'est que, et ça, je m'en suis rendu compte. Et après, je l'ai entendu, je sais plus qui en avait parlé. Je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, comme bébé s'endort, dans la nuit, bébé va se réveiller et va avoir besoin, pour se rassurer, se rendormir, de la même chose que quand il s'est endormi pour le soir. C'est hyper logique. Donc, si c'est sucette, si bébé s'endort avec la sucette, bah, dans la nuit, ça va arriver qu'on va se réveiller et qu'on va lui mettre la sucette. Mais si bébé est endormi au sein ou si bébé est endormi en le berçant, bah, quand il va se réveiller dans la nuit, il va falloir faire ça pour le rendormir. Donc là, c'est très compliqué parce que du coup, ça demande qu'on soit réveillé un moment, etc. Alors que si bébé sait s'endormir seul, c'est-à-dire que vraiment, moi, quand je sors de la chambre, Livia, elle dort pas encore en fait. Mais je reviens quelques temps après, elle s'est endormie. Voilà, donc comme elle sait s'endormir seule, avec sucette et doudou, mais c'est pas grave, elle en a besoin. L'idée, c'est pas qu'il y ait rien pour s'endormir. Non, elle en a besoin. Donc comme elle sait s'endormir seule avec ça, ben, dans la nuit, si elle va se réveiller, elle va savoir se rendormir seule. Ou alors, je vais me lever, je vais lui mettre la sucette, ça va durer 30 secondes, elle va se rendormir aussitôt. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté ces petits conseils sur le sommeil et n'ayez pas peur de ce qu'on peut dire. On dit aussi, oui, régression des 4 mois, du sommeil, etc. Nous, elle a 5 mois et il n'y a pas de régression, elle dort toujours super bien. Après, c'est vrai qu'elle aime beaucoup sa chambre, elle regarde les petites veilleuses comme si, enfin, c'est un environnement dans lequel elle se sent bien. Voilà, il faut aussi préserver, faire un cadre aussi. Le soir, on va pas l'exciter du tout, au contraire, on va parler doucement, tranquillement. Voilà, il y a vraiment plein de petites finesses, mais je pense que c'est un ressenti et c'est beaucoup dans l'observation de son bébé et de mettre des choses en place très tôt. Parce que l'air de rien, bien sûr, c'est agréable d'avoir son bébé contre nous qui s'endort, mais si on endort toujours son bébé contre nous, ben, si on se dit à 6 mois, allez, c'est bon, maintenant à 6 mois, je veux que mon bébé dorme dans son lit tout seul et s'endorme alors qu'il s'est toujours endormi contre nous, ben, en 6 mois, qu'on le dise ou non, c'est pas une question de mauvaise habitude, c'est une question de réconfort. Bébé s'est endormi, c'est agréable, c'est confortable, c'est réconfortant. Donc en fait, bébé peut se sentir un peu apeuré d'un coup de se retrouver dans son lit. Qu'est-ce qui m'arrive en fait? Voilà. Donc de penser un petit peu à tout ça et de le mettre en place, franchement ça donne des très beaux résultats et ça permet que bébé dorme bien et ça c'est super important pour son bien-être, mais que papa et maman aussi dorment bien et ça c'est aussi important pour notre bien-être et ça permet de tous profiter ensemble et d'être heureux et pas fatigués et ça vaut le coup. Voilà, j'espère que ces petits tips, j'espère ne rien avoir oublié, j'espère que ces petits tips vous aideront. En tout cas pour nous ça a fonctionné. Après chaque bébé bien sûr est différent. Dites-moi si jamais vous testez des petites choses et que ça vous aidera. Pensez aussi à quelque chose, c'est qu'un bébé qui dort bien c'est un bébé qui n'a pas faim, ah oui, ça j'ai oublié de vous le dire aussi, dans la nuit je parlais pas à mon bébé quand je la réveillais. Déjà je ne changeais pas systématiquement la couche. La preuve, maintenant, elle fait des nuits de 12 heures, je ne change pas la couche et ça se passe très bien, elle ne meurt pas.
mais je lui changeais pas systématiquement la couche. C'était vraiment si elle avait fait caca, je lui changeais la couche, et si je lui changeais la couche, je lui parlais pas. J'étais comme ça, et en fait je lui parlais pas pour pas la stimuler et pas la réveiller, et qu'elle puisse continuer à dormir. Donc voilà, ça aussi c'est des petites choses, mais pas allumer la lumière en plein, commencer à parler fort, à lui changer la couche dès qu'elle se réveille. C'est plein de petites choses qui font que on va préserver le sommeil de bébé, donc bébé va s'endormir plus vite, etc. Bon, j'espère que cette fois-ci j'ai rien oublié. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Dites-moi si ça vous aura plu. Ciao ciao.